sommes mercredi et soyez les bienvenus sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Florence et je vous souhaite la bienvenue. Ici, je parle de tricot, de couture, un petit peu de crochet et de la teinture. Donc la teinture, c'est mon activité auto-entrepreneur. Donc j'ai commencé la teinture début d'année et je m'épanouis dans ce domaine et j'en suis super contente. Donc voilà, ça fait partie de mon petit travail professionnel. Pour vous parler un peu de mon travail professionnel, actuellement je suis en préparation d'un marché des auto-entrepreneurs qui va se dérouler le 14 juin. Je vous en ai déjà parlé un petit peu précédemment. C'est quelque chose qui me met très en joie, donc j'essaye de m'organiser pour que mon stand soit pas en manque de demandes surtout et que ça puisse se passer au mieux. Donc je suis en pleine préparation dans mon atelier actuellement. Je prépare de la teinture, je fabrique mes progress skippers et les anneaux marqueurs. Je prépare des choses en couture qui ont une relation avec le domaine de la couture, donc soit des petits sacs à projet, soit des petits accessoires qui pourront accompagner vos travaux de couture, de tricot, pardon. Donc voilà, cette semaine, je me suis attelée à préparer un petit stock de petits accessoires tricot. Donc voilà, une semaine bien chargée, et jusqu'au 14, qui est en plus de mes rendez-vous. Actuellement, c'est quelque chose qui commence aussi à se développer. J'ai de plus en plus de demandes, donc je suis plutôt contente. Donc ce week-end, le 7, samedi 7, j'ai un atelier tricot enterrement vie de jeune fille. Voilà, c'est quelque chose que je propose sur mon site, qui a été mis en avant quand j'ai créé mon site. Et j'ai eu de la demande. Voilà, donc quelques mois après, comme quoi, peu importe l'événement, ça peut convenir à toutes sortes de personnes. Donc un petit groupe de 5-6 personnes. Elles ont choisi de tricoter un petit fanion que je vous ai montré aussi semaine dernière. Je vais moi en retricoter un légèrement plus petit pour estimer un peu le temps de tricot et le temps de customisation, parce que j'aimerais avoir un peu de temps aussi pour pouvoir customiser ce petit fanion, que chaque personne puisse l'embellir comme elle le souhaite. Donc il faudrait à peu près 1 heure de tricot et 1 heure de customisation. Donc voilà, tout ça c'est en préparation. Lundi, j'ai principalement travaillé pour tout ce qui va être affiche sur le stand, donc par rapport au prix, par rapport à la marchandise que je vends, la qualité, tout ça. Donc des petites informations qui seront à indiquer sur le stand. Et j'ai pas fait, si j'ai fait du tricot, parce que mardi matin j'avais atelier, j'apprends à tricoter mes chaussettes, donc mardi matin à 10 h j'avais donc l'atelier. Et pareil, je vous en avais parlé dimanche de mon avancée sur la chaussette qu'il fallait que je termine avant mardi. Donc c'est chose faite, c'est quelque chose que j'ai réalisé, que j'avais terminé. Et j'ai également fait la deuxième pour mon atelier.
Et quand je suis arrivée donc mardi à l'atelier à la mercerie, donc la personne qui m'avait réservé l'atelier pour ce jour-là n'a pas pu venir, elle a reporté à la semaine 17, je crois, le 17 juin. Mais il y avait quand même une autre personne, donc s'il y avait eu 2 personnes, ça aurait été sympa. Voilà, donc du coup, elle était plus qu'elle toute seule. Et toute seule, je suis assez contente parce que en 2 heures, on a quand même pu voir le montage d'une chaussette. Mais alors, c'est pas une chaussette qui ressemble à celle-ci, puisque celle-là, on va pouvoir la... Enfin, un bébé va pouvoir la porter. Mais celle que j'ai montrée pendant l'atelier, en fait, la personne savait déjà tricoter, et heureusement. Le but de montrer comment apprendre à tricoter ces chaussettes, c'est de, bon, bien sûr, soit de commencer par le haut, soit commencer par la pointe. Donc ça, la cliente choisit. Généralement, on commence par le haut. Là, les 2 ateliers, ça a été par le haut. Maintenant, si j'ai quelqu'un qui me demande à commencer par la pointe, je ferai le démarrage par la pointe. Donc, le but de l'atelier en 2 heures, c'est de donc tricoter bien sûr, apprendre à tricoter en rond et à faire les côtes et la tige, puis de pouvoir faire le talon, le corps et la pointe. Donc, en 2 heures, on ne fait pas ce genre de chaussettes, on n'apprend pas et on ne réalise pas une chaussette à quelqu'un qui ne sait pas faire. Il faut le temps qu'elle assimile, le temps qu'elle comprenne. Donc, ça avait été le cas pour la première cliente qui voulait sa petite chaussette. Là, moi, je lui ai proposé donc de faire une chaussette, donc de lui apprendre à faire les chaussettes, donc en démarrant par le haut, et puis en faisant le talon, c'est pareil. Donc généralement, je leur explique qu'il y a plusieurs façons de faire des talons. Je leur demande également ce qu'elles aimeraient comme talon. Et donc après, pour essayer d'aller jusqu'à la pointe au bout de ces 2 heures. Donc, ce que je fais, c'est que on fait donc des côtes, donc soit des côtes de 2, voilà, chacun choisit, des côtes torse, des côtes une, voilà, je leur dis, faites ce que vous avez envie de faire pour vous. Donc, elles font ces côtes et je leur demande de faire 4 à 5 rangs pour juste qu'elles se prennent la main et qu'elles comprennent le truc. Après, on passe en circulaire sur le jersey, donc la tige. Et là, pareil, moi j'ai eu le temps de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rangs pour la tige. Et je crois que la cliente en avait eu 8. Donc voilà, je lui dis, écoutez, entre 8 et 10 rangs, vous avez compris le truc, surtout si elle sait tricoter, elle sait très bien comment fonctionne voilà, le jersey, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Et j'ai dit, à partir de là, on va pouvoir passer au talon. Donc au talon, je lui explique qu'il faut donc tricoter, donc déjà apprendre à repérer le devant du dos, hein. Que quand notre première aiguille, c'est désolé, un petit problème d'espace sur le téléphone. Donc j'explique à la cliente qu'on a un devant, un derrière, que notre première aiguille, c'est l'aiguille du devant, et que l'aiguille de derrière, c'est celle-ci où on va tricoter le talon. Donc je lui demande de tricoter le premier rang en jersey pour pouvoir les laisser en attente et tricoter le talon. Donc le talon, c'est, on va dire, la partie qui va prendre un
peu plus de temps par rapport aux côtes et au jersey. Donc on a un peu plus d'explications. Donc là c'était un talon à rang raccourci. Je lui ai demandé de quelle manière elle le souhaitait. Donc elle a voulu le faire en point mousse. Donc on a fait un talon rang raccourci au point mousse. Donc voilà. Et puis il restait, quand on a fini le talon, il nous restait une demi-heure d'atelier. Donc j'ai regardé un peu mon téléphone pour me rendre compte un peu du temps qu'on avait. Et du coup, je lui ai demandé de tricoter quelques rangs. Donc moi, j'ai dû en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 peut-être. Quelques rangs de jersey de nouveau pour pouvoir faire la pointe avant que l'atelier se termine. Et donc je lui explique bien sûr comment on réalise une vraie chaussette, comment mesurer du talon à la pointe le pied pour pouvoir réaliser par la suite sa propre chaussette. Je lui donne bien entendu toutes les infos pour pouvoir refaire une chaussette elle-même par ailleurs. Et de là, on commence à faire donc la pointe pour faire et pouvoir terminer cette chaussette en un seul atelier. Donc moi, je vous montre le résultat de cette fameuse chaussette qui a été tricotée et qui ressemble, pour ainsi dire, à rien, ou pas, hein, ça peut faire un petit chausson de nouveau-né. Mais voilà, je vous montre à quoi ça ressemble. On a donc les côtes en maille torse, on a la tige, le talon en rang raccourci, quelques rangs de jersey avant d'attaquer la pointe. Donc moi, je ne l'ai pas terminée parce que je vais la détricoter. Après, je lui montre comment faire le grafting. Et voilà, donc elle repart avec toutes ces infos. Elle doit elle-même refaire dans un premier temps ce même style de chaussettes pour voir si elle a bien assimilé et compris toutes les informations. Et elle avait donc un autre projet qui avait été démarré, de chaussettes qui avait été démarré par sa grand-mère il y a quelques années déjà. Et c'était une longue chaussette qui devait arriver à mon avis au genou. Et elle avait fait le talon, pas renforcé, mais le talon en jersey à gousset. Et elle avait commencé la partie du pied. Donc elle est venue avec cette chaussette et c'est pour ça qu'elle s'est inscrite d'ailleurs à l'atelier tricoter ses chaussettes parce qu'elle aurait aimé pouvoir terminer cette chaussette. Donc une fois qu'on a eu terminé cette petite chaussette, je lui ai expliqué comment elle pouvait reprendre sa chaussette et pouvoir réaliser elle-même la deuxième par la suite. Donc voilà, tout simplement très contente de cet atelier. Chaque personne est vraiment unique et différente avec son style et du coup je m'adapte et puis voilà, c'est jamais la même chose à chaque fois. Donc je suis plutôt satisfaite pour le moment de ces petits ateliers qui commencent à prendre aussi de l'importance dans mon activité. Hier, mardi, ce petit atelier, j'ai consacré après mon après-midi, donc toujours pour la préparation du marché, j'ai préparé de la teinture. Voilà, je refais un peu de stock, même si c'est pas trop ce que je désire avoir du stock, mais pour ce genre d'événement, on est obligé d'avoir un minimum. Donc je regonfle un peu mon stock pour pouvoir
plaire à un maximum de personnes et de clientèle, hein, parce que chaque chose pourra certainement plaire à quelqu'un et d'autres choses à d'autres personnes. Donc, je ne peux pas me permettre de dire, bah non, je vais prendre que ça, tant pis. Ça c'est pas grave si je le prends pas, voilà. Et ce stand va aussi me servir à déstocker un peu des stocks de teintures que j'ai réalisés depuis le début de l'année. Voilà, donc je vais les mettre un peu à prix réduit pour déstocker mon stand. Enfin, pas mon stand, mon stock, pardon. Voilà, donc ce que j'ai réalisé en partie hier. J'ai quand même réussi à tricoter hier sur mon top Pansy qui me donne bien du mal. Je n'arrive pas à me concentrer sur ce top, la dentelle. Qui n'a rien de compliqué, hein, je vous l'ai dit, je vous montre pas à l'endroit, qui n'a rien de compliqué, mais je me trompe dans ce diagramme. J'ai du mal à bien, et pourtant je compte, c'est pas faute de compter, je compte, je sais pas, mais il m'arrive de faire des pauses. Et peut-être que quand je reprends, j'étais sûre d'être arrêtée au bon endroit et je sais pas. En fait, j'arrive toujours avec une erreur sur le premier rang. Généralement, c'est sur le premier rang. J'arrive toujours avec une erreur à la fin du rang. Et bah là, je redétricote tout simplement. Je vais pas m'embêter. Vous voyez, déjà celui-ci, là, c'est ce motif-là, il n'a pas l'air comme il faut. Je ne sais pas ce que j'ai fabriqué sur ce motif-là et pourtant c'est le premier. Là, on dirait qu'il manque ici, là. Ouais, qu'il manque un rond ici. Je ne sais pas ce que j'ai fabriqué. Oh là là. Bon, ça ne se verra pas dans la totalité, hein, mais c'est compliqué. Je crois savoir ce qui s'est passé ici. Normalement, il aurait dû y avoir un jeté et deux mailles ensemble et je ne sais pas ce que j'ai fait. Le rang précédent, enfin le rang après, pas le rang de jersey, mais le rang qui venait encore après du diagramme, je me suis retrouvée avec deux mailles en trop sur mon aiguille et j'ai pas compris. Et bah, je les ai supprimées. Donc peut-être que c'est ces deux mailles-là qui manquent. Qu'il aurait fallu effectivement que je reprenne et que j'ai pas repris et que je me suis retrouvée en trop sur le rendu dessus. Voilà. Donc bah, il avance. Je vous montre quand même ce que j'ai fait depuis, c'était jeudi dernier. Non, bah, de toute façon je suis venue vous voir dimanche avec. Depuis dimanche j'ai quand même fait la moitié d'un motif, parce que le motif du diagramme se présente avec... attendez, la moitié ou... Une, deux, une, deux, une, deux. Non, j'ai fait 3 répétitions de motifs. Donc, puisque un diagramme se présente avec un motif là et un motif sur le rendu dessus. Donc là, ça fait un motif, 2 motifs, 3 motifs. Voilà. Bah, il va avancer tout doucement. Je vais prendre patience à le faire. Je commençais un peu à me décourager sur cette avancée de tricot. Parce que du coup, en fait, il n'avance pas du tout et j'ai tendance un peu à me décourager. Je vous disais que je voulais pas faire le diagramme jusqu'au bout parce que je mets pratiquement 2 heures à faire un rang parce que je le détricote 4 fois au lieu d'avancer. Après, quand le premier rang est bien fait, j'arrive à reprendre hein, le fil des choses, mais
c'est dans le premier rang où je me trompe en fait. Et puis là, comme j'ai l'impression que le départ ici, ce premier diagramme-là, il est presque à moitié faux, et ben du coup, je pars pas sur de bonnes bases directement sur le premier. Et c'est peut-être ça un peu qui va me mettre en erreur sur les rangs à venir. Sinon, j'ai compris comment se plaçait le motif, hein. Donc, souvent, je regarde bien si mes jetés sont au bon endroit. D'ailleurs, c'est un peu comme ça que je vérifie quand je m'aperçois que 30 mailles plus loin, ça ne correspond plus. Et je regarde donc bien si mes jetés sont au bon endroit. Et puis au bout d'un moment, je dis ah bah là c'est plus le cas. Donc voilà, maintenant je me suis mis des petits marqueurs pour avancer progressivement aussi. C'est une chose. Donc oui, j'ai 3 marqueurs qui me permettent de pouvoir me dire cette partie-là que j'ai tricotée, elle est bonne. À partir de là, j'ai pas besoin de revenir en arrière jusqu'à celui-ci. Je sais qu'à partir de celui-là, j'ai peut-être pu faire une erreur et je redétricote une bonne partie pour pouvoir... voilà, je redétricote puis les rangs. Donc c'est une petite astuce à moi-même pour me faciliter un peu les choses. Comme quoi, des fois, il faut s'adapter à chaque tricot. Voilà, voilà, je vous le dis, hein, pourtant il n'a rien de compliqué. Voilà pour ce petit top pansy que je tricote en fingering. La couleur c'est émeraude celtique dans ma boutique collection éclat, non, éveil des teintes. Voilà, donc c'est une couleur qui est reproductible. J'ai quand même hâte et j'espère qu'il sera terminé pour cet été, que je puisse le porter. Mais je doute. Pour le coup, pour ce tricot, je doute qu'il soit fini. Je voulais vous parler de celui-ci que j'ai tricoté l'année dernière. Donc, je me suis inspirée d'un modèle d'un magazine Lovewood pour les dimensions. Il ressemble un peu au Rokiti, mais c'est pas du tout la même construction. Voilà, c'est pas pareil. Il me semble que celui-ci, je l'avais commencé par le bas. Il me semble. Avec après chaque morceau ici fait indépendamment. Donc j'ai fini par ici un I-cord, c'était pas ce qui était préconisé sur le modèle, mais j'aime beaucoup cette finition. J'ai également fait le I-cord sur les manches et sur le bas du tricot. Et hier, je me suis aperçue que j'avais ici fait tomber une maille. Donc j'ai vite mis une petite ampoule. Je vais reprendre les 2-3 mailles là qui sont détricotées et venir recoudre cette maille sur l'envers pour qu'elle se maintienne. Donc c'est un tricot que j'ai tricoté avec les laines de chez Christelle Tricote. Donc il y avait 2 écheveaux de 100 grammes. Il y avait Rêve des Fées, je crois, et le Château des Fées. Enfin, il y avait ça. Et j'avais, alors là, on le voit peut-être pas, mis un 3e mini de 20 grammes de écheveaux solidaires. Donc, les petits bleus là que vous voyez. Donc, je faisais un tour à chaque fois, tous les 8 rangs, je crois, à peu près. Les petits bleus et jaunes qu'on aperçoit, c'est de la laine Stellina, écheveau solidaire qui s'appelle Licorne. Donc c'est un mini écheveau que j'avais gagné il y a 2-3 ans, je crois que c'était 3 ans. Calendrier de l'Avent de Margeva, qui il y a 3 ans avait fait
Voilà, des petits tirages à l'occasion des calendriers de l'Avent. Et c'était à peu près à l'époque où moi j'avais repris le tricot. Je crois que ça fait 4 ans maintenant. Donc ça, c'est un tricot que j'ai tricoté l'année dernière. Et donc on voit bien les bandes de couleurs à chaque fois. Donc j'ai alterné plus ou moins les rangs. Voilà. Et il me va jusque la taille. Voilà. Et donc aujourd'hui, mercredi, ce matin, j'ai dû aller faire une prise de sang pour vérifier, une vérification sur mes analyses, parce qu'actuellement, je suis suivie par le médecin suite à mes petits problèmes que j'avais, c'était février-mars, je ne sais pas si vous vous souvenez, où j'avais des étourdissements, j'étais un peu, dès que je faisais un peu comme ça, j'avais la tête qui bougeait, j'ai eu une semaine, voire plus, du mal à m'en remettre. Donc depuis, j'ai dû faire des examens. On est toujours à la recherche de ce que ça peut être. J'ai réalisé un IRM, je ne sais pas si je vous en ai parlé déjà, mais j'ai réalisé un IRM, donc l'IRM, j'ai pas vu les résultats, je verrai ça demain avec le médecin. Donc demain, j'ai rendez-vous chez le médecin. Demain après-midi, je vais aller faire un petit coucou aux filles au Café Tricot pour, voilà, pour passer un peu de temps avec elles parce que ça fait pas mal de temps. Tout le mois de mai, j'y suis pas allée. J'avais dû, depuis je crois début avril, j'ai pas dû les voir. Ça fait plus de 6 semaines, j'ai pas eu le temps et l'occasion. Donc demain, je serai au centre-ville, donc je vais en profiter pour leur faire un petit coucou. Voilà, voir un peu comment tout le monde va. Et je ne vais pas rester jusqu'à 17 h parce que j'ai des choses à faire. Voilà, et j'ai encore pas mal de petites choses à préparer. Je dois, entre autres, pour l'atelier, je ne sais plus si je vous en ai parlé, pour l'atelier enterrement vie de jeune fille, je vous ai montré mon fanion. Je vais vous remettre la petite photo là. Je dois là en tricoter un plus petit pour voir, voilà, comme je vous ai expliqué, je crois que je vous l'ai dit, je vous en ai parlé. Je perds la tête, ça y est. Je vous en ai parlé pour voir le temps, comment je vais m'organiser sur le temps d'atelier. Je vous en ai parlé. Je radote, ça y est, je radote. Bon, peut-être que les résultats de l'IRM vont être pas catastrophiques. Voilà, oui, ce que je voulais vous dire, donc aujourd'hui mercredi, je vous avais parlé dimanche, vidéo de clôture, que je voulais faire un peu de couture, que j'allais consacrer mon mercredi à la couture. Donc c'est chose faite, c'est ce que j'ai fait ce matin après la prise de sang. Je me suis dit, Florence, tu ne fais rien d'autre. Enfin, c'est pas que je vais faire rien d'autre, c'est que tu ne commences rien d'autre à part la couture ce matin. Il était 9 h quand je me suis mise donc, à rassembler toutes mes affaires, la machine qui était en bas, parce que quand je vais aux ateliers, j'emmène la machine, et puis ça qui était ailleurs. Donc, chaque petite chose est un peu éparpillée, donc il m'a fallu presque une bonne heure à rassembler tout mon petit matériel que j'avais besoin. Je n'ai pas retrouvé mes boutons pression. Je ne sais pas. Je sais que je les avais emmenés à l'atelier couture, mais ça date maintenant. Et depuis, j'arrive, enfin, je ne sais pas où je les ai rangés. J'arrive pas à remettre la main dessus, donc je suis un peu déçue. Enfin, servira sûrement, mais le problème c'est que là, le petit truc que j'ai fait demande ce petit matériel que je n'arrive pas à mettre la main dessus, donc j'ai parti
perdu presque 1 heure à chercher partout dans la maison où j'avais bien pu mettre cette petite boîte de boutons pression. Du coup, j'ai tapé sur Amazon et je les reçois vendredi. Mais ça m'embête d'en acheter puisque j'en ai. Je sais que ce ne sera pas perdu, mais j'en aurai un bon stock. Du coup, je vais pouvoir fabriquer plein de petites choses avec des petites pressions. Donc, je ne vous montre pas le résultat de ma petite couture. Juste, je vous mets une petite photo là de où j'en suis sur mon avancée de la couture. Je vois si dimanche je vous en parle de mon petit projet couture. Et voilà, pour l'instant, je ne sais pas. Je reçois mes boutons pression vendredi. Samedi, j'ai l'atelier enterrement vie de jeune fille. Mais je devrais pouvoir réussir à mettre les boutons. Il ne reste plus que les boutons à mettre. Donc, excusez-moi. Je devrais pouvoir réussir à mettre les boutons d'ici dimanche. Voilà. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui parce que j'ai beaucoup parlé. Je dois encore faire, là je vais faire tout de suite là derrière la petite vidéo que je vous ai parlé également pour la sélection de patrons. Donc mes projets à venir, j'aimerais pouvoir les organiser. Voilà, j'ai 3 ou 4 patrons qui me plaisent. Donc je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer cela dans la vidéo que je vais tourner là de suite après vous avoir quitté. Allez, à dimanche. Coucou. Alors, nous sommes dimanche et je viens vous faire la clôture de cette semaine. Alors, tout d'abord, je vais commencer par vous parler de ce que je porte.
c'est un tricot que j'ai réalisé l'année dernière avec de la laine teinte par Christelle Tricotte, coloris Inès. J'ai utilisé 2 écheveaux et c'est le modèle Cancun. Je ne sais plus si c'est un modèle gratuit, mais je vous remettrai les informations en barre de description. Donc, c'est ce modèle-ci que j'ai réalisé. J'avais voilà, fait en rond. Bon, il me va un peu serré à ce niveau-là, mais je ne me rappelle plus si il avait été bloqué. Il me semble que je l'avais bloqué parce que sinon tout ce qui est dentelle ça aurait été moins... donc voilà, j'ai pas eu l'occasion de le mettre encore, donc là je lui fais honneur aujourd'hui. Il me va voilà, jusqu'au niveau des hanches. Ah, il y a un trou. J'ai dû faire une erreur là, il y a un trou plus gros que les autres. Bon. Tricot sans erreur, c'est pas encore pour moi. Mais j'aime beaucoup et je pense que c'est quelque chose que je referai à venir aussi. C'est un modèle qui est très sympa à réaliser. Alors, je vais passer aux encours. En ce moment, sur mes aiguilles, ce qui avance, ici, le pull Mira. J'ai terminé de récupérer les mailles, donc j'ai fait ce côté-là, j'ai fait la couture, j'ai rentré la plupart des fils qui étaient à l'intérieur, j'ai réalisé la bordure en I-cord, voilà, il me reste à rentrer les fils de ce côté-ci. Et j'ai commencé à faire les emmanchures et ça me plaît pas. Je vous montre, ça me plaît pas. J'aime pas le décalage de couleurs dans ce sens. Je voulais essayer de faire un pull, enfin faire avec des manches du coup. Et j'aime pas. Alors je pense que je vais défaire. Je vais faire un I-cord parce que j'aime pas du tout ou alors c'est la couleur, je sais pas, peut-être trop tranchant. Pourtant j'ai fait attention à ce qu'on en ait devant pour pouvoir la proposer. Ouais. Et je l'ai mis à l'opposé justement pour pas que ce soit de ce côté-ci. Je voulais pas que ce soit, les couleurs se touchent, donc la couleur est là et j'ai mis à l'opposé de ce motif. Mais le rendu me plaît pas. Donc je me suis arrêtée, j'ai fait 2, 4, 6, 8 rangs. Je sais pas. Est-ce que j'essaye de faire, parce que là j'ai relevé les mailles et je tourne en rond, est-ce que j'essaye de faire comme sur le modèle, tout simplement à plat et la monter après? Ça m'enquiquine. Parce que
on imagine qu'ici il y a un icon, c'est moins dérangeant. Mais le fait qu'il y ait un peu plus de couleurs me plaît moins. Donc je vais peut-être rester sur le high chord comme je l'avais préconisé au départ. Voilà, donc je me suis arrêtée. J'étais partie bien dans mon élan à me dire, bah yep, on monte des manches. Et puis comme j'ai d'autres, on va dire, tops ou t-shirts que je vais réaliser, je me dis que je vais en avoir quelques autres d'autres à faire pour me permettre de tourner dans ce que j'ai. Et que celui-là, c'était l'occasion de faire un pull mi-saison en fait. Voilà, quand il fait un peu frais, je l'aurais pris pour faire, enfin pour me couvrir un peu plus en cas de mauvais temps, printemps ou même en été, soir d'été. Et en fait, ce qui me dérange, c'est que vous voyez, ici on a la couture et que comme j'ai repris en rond, on n'a plus de couture à ce niveau-là. Mais logiquement, quand on fait la manche à plat, on n'a plus de couture non plus, puisque la couture se retrouve sur le dessous de la manche et pas sur le dessus. Mais il y a quelque chose qui me dérange. Il y a quelque chose qui me dérange. Le fait que... Alors après, c'est pas bloqué, mais le fait que là, on a une boursouflure entre l'emmanchure et le début de la manche. Mais quand c'est tiré, ça se voit plus. Je sais pas. Est-ce que je tente de réaliser une manche quand même? J'avais bien envie. Ouais, je pense que c'est ça, c'est la boursouflure qui me dérange en fait. Enfin, ouais, quand... je sais pas comment vous montrer, mais ça fait une boursouflure ici. Et quand c'est tiré, c'est moins dérangeant. Mais comme il n'est pas bloqué, c'est peut-être normal. Et ça va se mettre en place après. Bon, je vais continuer dans mon élan. Et puis si ça ne me plaît pas, je déferai. C'est pas grave, je peux en essayer au moins une. Si le résultat final me plaît, ben je ferai la deuxième. Si le résultat me plaît pas, ben c'est pas grave. Hein, vaut mieux essayer que de ne pas avoir tenté de toute façon. Et puis ouais, en mettant bien à plat en fait le travail, après ça va se lisser en fait. C'est juste un petit peu ça qui me dérange. Allez, je vais me lancer dans mon élan. Pas avoir de regrets. Voilà pour le pull Mira. Le top Pansy avance. J'ai dû venir vous voir en début de semaine avec ce projet déjà, où j'avais déjà réalisé, oui, j'avais mis exprès justement le marqueur. Donc j'en étais là lundi, donc j'avais réalisé là à la lundi. Du coup j'ai remis le marqueur à ce niveau là, donc ça c'est ce que j'ai fait la dernière fois je suis venue vous voir, et depuis j'ai fait également ça. Donc bah là j'ai été un peu arrêtée hier dans mon élan, hier soir. J'ai pas pensé à bobiner le deuxième écheveau, donc du coup bah, ça m'a obligée à ne pas tricoter pendant plus d'une heure. J'avais la flemme de bobiner hier soir à cette heure-ci. Donc là, de force, il a fallu que j'arrête. Oui, en même temps, il était plus de 22 h quand je me suis aperçue du truc. Mais je me couche généralement 23h30 et bah, je suis restée presque une heure à regarder la télé sans rien faire. Si, je suis restée sur mon téléphone. Voilà.
Donc, il avance. J'ai réussi à prendre le coup de main un peu dans le motif. Donc, les petits marqueurs que j'ai placés ici, là, comme je vous ai expliqué, m'aident beaucoup. Parce que comme ça, par section, je tricote. Et quand j'arrive à ce marqueur-là, si je m'aperçois que je tombe pas juste sur les dernières mailles, c'est que j'ai forcément fait une erreur. Donc, si c'est le cas, je regarde où est l'erreur et je sais que c'est sur cette section-là qu'il faut que je recommence. Donc, après, quand tout est bien, je sais que tout ça c'est bon. Donc, je repars sur une autre section et également ce qui me permet de me repérer pour détricoter au pire jusqu'ici ou sinon jusque là. Ça évite de revenir depuis le début. Et puis une dernière section, bon, elle est un peu plus grande que les autres, hein. Mes sections ne sont pas égales, mais voilà, ça me permet d'avancer. Ah, il est là. Perdu mon petit marqueur de rang. Voilà, donc voilà, ça m'aide beaucoup. Là, je vais donc remonter le petit marqueur. Hop. Je l'ai mal mis. Hop. Voilà. Je remonte mon petit marqueur. Et je vais bobiner un nouvel écheveau. Encore 2 fois le motif, je pense, pour avant de commencer la partie haute du top. Je pense à peu près 2 motifs. Ce qui équivaut, je crois, à 20 et 20, non, 10, ouais, je crois que c'est ça, 20, 3, 4, 5, ouais, c'est ça. Donc 20 et 20, 40 rangs encore à faire à peu près, soit 40, soit 60. Voilà. Et cette semaine, j'ai eu envie de commencer un nouveau projet. L'envie de ce nouveau projet, c'est que je regarde des vidéos et donc là c'est un projet crochet et j'aime bien faire des projets crochet qui n'aboutissent pas tout le temps parce que je me décourage à faire le crochet, mais là j'avais acheté il y a 2 ans je crois déjà, c'était pas l'année dernière, c'était il y a 2 ans, du fil pour faire un projet en crochet, mais je ne savais pas ce que j'allais en faire. Donc j'avais plusieurs idées soit de sacs, de tote bag ou de petits accessoires, pourquoi pas une ceinture. Mais ce qui m'embêtait, c'était de pouvoir utiliser quand même ce fil dans sa totalité. Alors, je reviens. Donc, l'envie de faire ce projet, c'est que dans un premier temps, je tricote mon stock. Parce que j'ai acheté quand même pas mal de fils à tricoter ou à crocheter. Et c'est là et ça attend d'être fait. Peut-être que chaque matin, j'attends que par magie, ça se fasse en un coup de claquement de doigts et que ce soit fait suivant les rêves que je peux faire la nuit. Et voilà, je me dis, bah, ça y est, c'est fait. En une nuit, c'est tricoté, c'est crocheté. Donc, j'avais acheté du fil à crochet, bon, ils disent tricot, macramé. Donc c'est pas un truc français. J'avais acheté ça chez Nose.
C'est la marque Barocco Multicolore. C'est donc comme une corde assez épaisse entre un fil. Alors, est-ce qu'il marque la composition du fil? Alguado, 100% Alguado, Alguadao. Bon, je vais essayer de vous trouver la traduction parce que si vous savez, moi je ne sais pas. On a 200 grammes de fil et ça se crochette à l'aiguille numéro 4. Et donc, alors je vous montre ma pelote qui est déjà entamée. J'ai cette coloris là. Donc vous voyez, hein, c'est un fil assez épais, multicolore dans des tons violets. Et j'ai celle-ci dans les tons marronné beige. Voilà, j'avais acheté ça 2,50 € chez Nose dans l'objectif de réaliser avec celui-ci un sac et avec celui-ci un sac. Mais en cherchant un peu sur le net, j'ai eu d'autres, comment on peut dire, envies, d'autres envies, d'autres propositions qui m'ont donné envie de faire autre chose. Et voilà, donc je pars sur l'idée de faire un tapis. Donc je suis partie sur cette idée. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est assez épais. J'ai réalisé donc tout ceci. Ah, c'est marrant, on voit des chevrons en retour. C'est pas du tout ce que je vois sur mon nez, enfin comme ça. Et bah, là, on voit des formes en chevrons. C'est marrant. C'est marrant. Donc, j'ai crocheté tout ça là. Je ne sais plus quand j'ai commencé. Un soir dans la semaine, j'ai commencé ça. Et je vais aller au bout donc de cette première pelote, voir la longueur du résultat. Donc déjà là, j'ai réalisé, je sais déjà même plus, mais je vous dirai ça plus tard parce que je me suis inspirée d'un tuto, le crochet de plume, qui réalise un tapis avec de la corde de jute. Et du coup, en voyant cette idée, ça m'a donné envie de faire ce projet. Alors, je cherche un mètre. Je ne suis pas équipée. Donc, pour l'instant, de largeur, il mesure 37. Je me rappelle plus la base, combien on a fait de rangs. Et si ça vous intéresse, de toute façon, je vous mettrai le lien de la vidéo en description comme je fais à chaque fois. Donc en cherchant des inspirations tout simplement, et je suis tombée sur cette vidéo, ce tuto que le crochet de plume propose. Donc je vais aller au bout de cette pelote, voir le résultat du rendu. Donc ça pourra faire un petit tapis de salle de bain ou suivant la grandeur, un tapis pour la cuisine. Soit j'en réalise un de cette couleur et un avec l'autre couleur, soit
j'ai envie qu'il soit beaucoup plus grand et donc peut-être mon idée à venir ce sera de tricoter jusqu'au bout cette pelote. Et si je le trouve trop petit en largeur, je verrai pour reprendre avec l'autre fil en faisant tout un contour donc marron et en l'élargissant et en l'allongeant. Donc je vais voir. Après, j'ai peur que les deux couleurs ne s'associent pas réellement. Faut voir. J'attends de voir déjà combien de temps je vais réaliser ce petit ouvrage. Ouais. Parce que c'est quand même assez épais et bah, ça fait mal pour moi, ça me fait mal au poignet de faire du crochet. Voilà pour un en cours nouveau projet. Et un dernier en cours que j'ai laissé depuis quelques semaines de côté. Presque un mois, on arrive. Et là, je me dis, il est temps de le reprendre. C'est le gilet fil d'art. Vais-je savoir où je me suis arrêtée? J'espère que j'ai noté quelque chose. Sinon, je vais être bonne pour détricoter. Et ça, je pense que je vais reprendre le cours des choses un petit peu là dans les jours à venir. Donc, on verra si je tiens mon engagement semaine prochaine. Alors, concernant la semaine prochaine, je vais avoir beaucoup de préparation, organisation, mise en place pour le marché du village des artisans à Le Mans. Donc, je suis impatiente et un peu excitée de cette journée. Voilà, ma timidité, de voir autant de monde d'un seul coup. J'aime bien voir les gens, mais un petit peu en individuel. Après, voilà, quand il y a trop de monde autour d'un stand, ça va être un peu une découverte pour moi et une expérience. Et j'ai hâte d'y être, mais je vais patienter et puis surtout bien préparer mon marché. Je voulais aussi vous parler, j'ai un projet de tricot qui est à venir. J'avais participé l'année dernière à ce projet. C'est les chaussettes de l'été que Knit Spirit propose. Donc c'est un cal. Voilà, vous pouvez aller vous y inscrire si ça vous intéresse. Je vous mets toutes les informations en description. Chaque année, elle propose de réaliser donc, un modèle de chaussettes, ce qui est très bien puisque ça nous permet d'apprendre des techniques, des choses, voilà, un montage différent, un motif autre. Et je trouve ça super, d'autant plus que sur ce mois de juin, à part les mini chaussettes pour mes ateliers, je n'ai pas fait réellement de chaussettes. De mémoire, je crois que ça commence le 21, il me semble, au moment de l'été, et que on aura jusqu'à fin d'été de août, je ne sais plus trop, mais je vous laisse toutes les infos. Je voulais vous faire aussi un petit point sur mon atelier tricot entièrement vie de jeune fille qui s'est très bien passé. Je suis super contente. Les filles étaient très contentes.
Elles ont su donc monter les mailles, apprendre le point à l'endroit. Certaines avaient des bases, mais ne se souvenaient pas ou ça leur donnait pas, enfin c'est pas quelque chose qu'ils apprécient pour autant, mais j'ai senti qu'elles avaient changé leur comportement vis-à-vis du tricot et que peut-être ça leur donnerait envie de réaliser des petites choses. Alors, en 2 heures, on n'a pas pu finir le fanion parce que, voilà, des débutantes, hein, même en 2 heures, un petit tricot, ben, ça se monte pas. Je leur ai proposé de garder les aiguilles et les pelotes pour qu'elles puissent tranquillement le terminer. Je leur ai donné les instructions. Je suis joignable si elles ont besoin et du coup j'attends le retour d'une photo peut-être pour peut-être pour vous montrer le résultat de ce qui a été proposé. Moi j'ai quand même pris une petite vidéo passage moment de l'atelier. Donc voilà, je vais vous mettre ça là, à venir sur cette partie. Et ce qui m'a permis peut-être d'ouvrir des portes pour certaines participantes qui envisagent de prendre des ateliers, peut-être tricot ou peut-être couture. Mais là, ce serait couture pour une enfant. Une maman qui a une fille qui aime beaucoup la couture et qui fait déjà de la couture, elle a à peu près une dizaine d'années, et m'a demandé si je serais, ce serait possible de prendre un cours pour éventuellement lui montrer les bases à partir d'un patron pour pouvoir réaliser un vêtement. Et oui, je suis super contente de pouvoir prochainement réaliser cet atelier. Donc je vais attendre que la maman revienne vers moi. Et voilà, donc une très belle journée, un bon moment. En fait, c'est très agréable de vivre de cette passion et de voir que ça plaît et voilà, c'est vraiment satisfaisant comme travail, sans stress, sans pression. Voilà, on vit de notre passion et c'est très appréciable. Qu'avais-je à vous dire de plus? Je vous ai promis une vidéo de mes projets à venir et la liste s'allonge et la liste s'allonge. Est-ce que je vais avoir le temps de réaliser tout ceci? Je ne sais pas. Mais je vais m'en mettre 4 sous le coude. Je vous fais une vidéo dès que possible. Alors peut-être pas semaine prochaine pour le coup, puisque je vais vraiment semaine prochaine me focaliser sur l'organisation de mon marché et voilà, bien tout poser pour être sûr d'être au top. Et je voulais aussi vous proposer je serais très ravie, malgré ma timidité, de venir vous rencontrer une fois par mois en live pour papoter, faire connaissance, créer un lien et puis échanger, partager, apprendre à
vous connaître. J'aimerais vraiment créer un lien pour vous connaître. J'aimerais proposer un live. Vous pourrez me poser des questions, j'y répondrai si c'est des questions auxquelles je peux répondre. Mais voilà, j'aimerais tellement pouvoir créer un lien entre vous et moi pour avoir un peu plus de complicité. Ça doit être ça. Pour avoir, voilà, pour me sentir peut-être aussi un peu plus à l'aise pour les vidéos à venir. Voilà, donc dites-moi ce qui pourrait vous convenir, à quel moment de la journée vous pourriez être disponible. Moi, j'envisagerais de faire ça. Je me disais, pourquoi pas, soit compliqué parce que j'ai un emploi du temps très aléatoire en fait, et je me disais comme ça, soit soit le premier du mois, mais le premier du mois ne tombe jamais le même jour. Je me disais soit dans la première semaine, soit le premier mercredi du mois, soit le premier vendredi du mois, soit le samedi 1er du mois, soit le 15, mais également le 15 ne tombe jamais le même jour. Le dimanche, je le réserve à ma journée vlog, clôture et montage vidéo, et voilà, donc le dimanche, je n'aurai pas la possibilité de trouver le moment de venir vous voir et je ne veux pas vous embêter le dimanche. Moi, je resterai entre le mercredi et le vendredi. Maintenant, à quel moment de la journée et à quel moment du mois cela serait le mieux? Est-ce que ce serait le premier mercredi du mois ou le premier vendredi du mois? Est-ce que ce serait sur la deuxième semaine ou la troisième semaine? Voilà, point d'interrogation. Dites-moi vous vos disponibilités qui seront peut-être me donner une réponse pour cela, mais dites-moi aussi si vous avez envie que je vienne à votre rencontre en live également. Voilà. Pour finir, j'aimerais vous proposer un petit jeu concours à l'occasion du calendrier de l'Avent. Donc, je vais faire une vidéo prochainement à venir, là, semaine prochaine. Je vais faire une petite vidéo vous expliquant comment et les conditions de ce petit concours. Actuellement, le calendrier de l'Avent est toujours donc en vente et j'ai envie de vous faire un petit jeu concours pour vous faire gagner un calendrier de l'Avent. Alors, un calendrier de l'Avent avec, donc mon calendrier de l'Avent, c'est les 4 saisons au fil de la nature. Donc, je ne vais pas vous dire les conditions du calendrier de l'Avent ici, mais je vous expliquerai tout ça sur la prochaine vidéo. Mais il y aura un calendrier de l'Avent en jeu sur le thème des 4 saisons et chaque saison sera divisée en 4 et il y aura une gagnante pour chaque saison. Voilà. Donc, je voulais vous dire ça. Restez bien connectés, attentifs, mettez la petite cloche
pour pouvoir profiter de cette occasion. Et je vais essayer de préparer cette petite vidéo au plus vite d'ici début de semaine prochaine pour que le tirage au sort puisse se faire fin juin. Voilà, sinon donc, vous pouvez toujours retrouver le calendrier de l'Avent en boutique actuellement, toujours disponible. Voilà pour cette vidéo clôture qui, j'espère, vous apprécierez. J'essaye d'avoir des sujets un peu aléatoires. Certes, c'est une chaîne dédiée au tricot, couture et teinture, donc je vous parle beaucoup de ce que je fais. Mais j'essaye aussi de vous montrer ce que je fais. J'essaye de vous faire participer aussi à ce que je fais. Donc, j'essaye d'être au top pour que mes vidéos puissent vous plaire. En tous les cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires parce que cela m'aide beaucoup aussi à m'améliorer. Voilà, et m'aide aussi à savoir ce que vous en pensez. Donc voilà, j'aime partager, j'aime créer, j'aime échanger et j'attends vos retours très patiemment et je vous dis à la semaine prochaine, à très vite pour la vidéo concours. Et passez un bon dimanche, une belle journée, de bonnes vacances, une belle nuit pour celles qui me regardent tard. Et puis à la semaine prochaine. Bisous, bisous.